Merci, Président. J'apprécie aussi ce texte de loi. Il a beaucoup d'aspects positifs. Je signale, par exemple, que j'apprécie vos propos tout à l'heure sur la suppression du point vert de manière déterminée, ce dispositif trompeur et obsolète. De même, l'agriculteur que je suis me réjouit des mesures envisagées sur le gaspillage alimentaire. J'ai deux questions. Et la première est sur l'obsolescence programmée, qui était très présente dans le texte de 2015 et qui est un élément important de lutte contre le gaspillage. Vous avez dit vous-même que, dans une envolée presque lyrique, que vous vouliez vous battre contre la surproduction, la surconsommation, le gaspillage, faire augmenter le recyclage, mais tout ce qui relève d'un risque de baisse de production des entreprises, eh bien, vous êtes distante. Or, l'obsolescence programmée me semble vraiment un point extrêmement important pour muter, changer le modèle de société de production dont nous avons besoin. Les consommateurs, je suis sûr que vous avez interrogé, leur avez-vous posé la question de savoir s'ils veulent des produits qui durent plus longtemps? Vous me le direz. Donc, dans une question écrite de mon député, qui est Dominique Potier, vous avez clairement dit que la lutte contre l'obsolescence programmée questionnait certains modèles d'affaires. Et moi, ça m'interroge beaucoup par rapport à votre détermination. Vous faites le choix dans le titre 1, qui est très bien, de l'information consommateur, la réparation, la réparabilité des produits, mais nous n'allons pas plus loin. Il y a des choses à faire en termes d'éco-conception, d'augmentation de la durée de conformité des produits, l'information des consommateurs sur la durée de vie. Des expérimentations étaient prévues dans la loi de 2015, elles n'ont pas été menées. Et ma deuxième question et dernière est très courte. J'ai je cherche pas le mot, j'allais dire une haine. Je ne supporte pas les gens qui balancent des déchets dans la nature. Je m'intéresse beaucoup aux mobilités. Les bords de route sont dans un état absolument inadmissible. Avez-vous des pistes pour tenter de lutter contre ce rapport délirant à la nature? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Peut-être juste simplement pour rebondir sur la dernière phase, moi aussi, je suis comme vous. J'ai cette intolérance-là, parce que je crois que ce geste en dit beaucoup de notre rapport à la nature. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée aux mégots de cigarettes. Alors, on pourrait me dire c'est pas très noble, etc. Mais moi, je l'assume totalement. Un mégot de cigarette, c'est 500 litres d'eau polluée, c'est 4000 substances toxiques. Et c'est pour cette raison-là que j'ai souhaité que les industriels du tabac s'organisent en filière pollueur-payeur, en filière REP, de façon à ce qu'ils contribuent aussi à la prévention, à toutes ces mesures qui permettent d'alerter sur tous ces gestes-là, sans compter que certains, à commencer par les mégots de cigarettes, peuvent avoir des conséquences absolument dramatiques. Je pense aux incendies de forêt. Je suis du sud de la France et beaucoup viennent de cela. Donc effectivement, c'est important et c'est une vraie priorité. Pour répondre à la question sur l'obsolescence programmée, elle est totalement au cœur, vraiment au cœur. Ce serait là aussi une incohérence que de ne pas en parler ni de le mettre dans la loi. Il y a bien sûr tout un article qui concerne la lutte contre l'obsolescence programmée, avec, même pour vous répondre très précisément, les catégories d'équipements électroniques et électroniques qui sont envisagées aujourd'hui sont celles qui correspondent aux 5 sous-groupes de travail multipartite qui a été mis en place par le ministère de la Transition écologique et l'ADEME, et qui, comme prévu par la feuille de route de l'économie circulaire d'ailleurs, travaille déjà à l'élaboration d'un indice de durabilité des produits. Je pense aux ordinateurs portables, aux smartphones, aux lave-linges, aux téléviseurs, aux tondeuses à gazon. L'objectif, c'est d'avoir une note, a priori ça prendra cette forme-là, une note qui va de 1 à 10, qui résulte de 5 critères d'ailleurs qui sont pondérés de façon égale, 20% chacun, et les 5 critères sont notamment la disponibilité de la documentation technique, notamment en ce qui concerne l'utilisation, la maintenance d'une part et les opérations de réparation d'autre part. Deuxième critère, l'accessibilité et la démontabilité des pièces. Troisième critère, la disponibilité des pièces détachées. Quatrième critère, le rapport entre la pièce détachée essentielle la plus chère et le prix du produit neuf. Parce qu'on peut rendre une pièce détachée disponible, mais si elle est 3 € moins chère que le produit neuf, voilà.
Et cinquièmement, un critère spécifique à la catégorie de produits. Il y a aussi déjà un travail qui est mené sur la mise en place d'un compteur d'usage. Là encore, c'est pas une réponse facile que je vous fais là. Je vous dis c'est compliqué parce que l'usage des produits dépend aussi du comportement du consommateur. Néanmoins, on est déjà en train de travailler à un compteur d'usage en parallèle de nos travaux sur la réparabilité. Donc on y travaille vraiment. Il y a aussi 2 affaires en cours suite à l'interdiction de l'obsolescence programmée, une pour Apple et une pour Epson, les imprimantes. Et d'autre part, l'augmentation de la durée de vie des produits fait aussi partie de l'écomodulation des contributions. Donc vous voyez qu'il y a, si au contraire, c'est vraiment au cœur du travail aussi, cette lutte contre l'obsolescence programmée. Ah mais c'est fait partie intégrante, c'est une brique très importante du projet de loi. Mais chacun voit midi à sa porte. Certains me disent, dans les REP, il aurait fallu des REP sur tous les produits. On en reparlera. Mais si, ça fait partie intégrante. La preuve, c'est qu'on a déjà commencé à travailler dessus, concrètement. Merci Madame la Ministre. Je donne la parole à Madame Cartron, puis ce sera Monsieur Bignon qui interviendra pour clore cette série de questions. Madame Cartron.